Bonjour tout le monde. On va regarder ensemble le début du chapitre 13, les tableaux à double entrée. Les tableaux à double entrée, on les appelle aussi les tableaux croisés, les tableaux de contingence ou encore tableaux à deux variables. SPSS utilise l'expression tableau croisé. Ce sont des tableaux qui permettent de représenter deux variables à la fois dans un tableau de fréquence. Et c'est à partir de ces tableaux-là que l'on va faire les tests de Kikaré. Dans le tableau à double entrée, les variables sont obligatoirement mesurées avec une échelle soit nominale, soit ordinale. À la page 113 de votre cahier de notes, vous avez des données concernant 39 fugues. Un assistant social a noté le sexe et la durée de la fugue pour chacune de ces fugues-là. On va construire un tableau à double entrée. Pour ce faire, on est obligé de grouper la variable durée en classes de valeurs. Le tableau à double entrée va porter un titre qui mentionne l'unité statistique et le nom des variables. Le titre est semblable au tableau à une variable. Ici, tableau numéro 13, répartition des fugues selon le sexe du fugueur et la durée de la fugue. Ici, j'ai deux variables, sexe, durée de la fugue, dans ce tableau. Ensuite, il faut compter les données. Revenir à la liste de la page précédente, compter le nombre de fugueurs de sexe masculin qui ont fugué pendant moins de 10 jours. Il faut les compter. Et SPSS le fait pour nous, c'est très rapide avec SPSS. En fonction de ce tableau à double entrée, vous êtes capable bien sûr de calculer des pourcentages et vous êtes en général capable de l'interpréter. Ici, on vous demande le pourcentage des fugues commises par des filles. 22 fugueurs de sexe féminin sur 39, le pourcentage 56,4. Pourcentage de filles ayant fugué 20 jours et plus sur le total des fugues, 10,3. Pourcentage de fugues qui ont duré moins de 10 jours, 41%. Pourcentage de garçons parmi les fugueurs ayant fait des fugues de 20 jours et plus, 1 sur 5, 20%. Dans ce tableau-là, vous avez donc deux variables, la variable sexe et la variable durée de la fugue. La variable sexe est la variable le plus probablement indépendante, la variable x. Ici, c'est une qualitative nominale, une échelle nominale. La durée de la fugue est une quantitative, discrète ou continue. L'échelle est ordinale puisque les données sont groupées par classe. La durée de la fugue est la variable dépendante, la variable y. Dans le tableau que vous avez les fréquences observées dans notre échantillon de 39 fugues. Ce sont des fréquences absolues, c'est-à-dire que ce sont des nombres et non pas des pourcentages. On parle, dans le cas du test du Kikaré, on parle de fréquences observées. Dans les tableaux à double entrée, vous avez trois sortes de totaux. Les totaux en ligne, on fait le total de chacune des lignes. Ici, ça vous indique que 16 fugues avaient duré moins de 10 jours. 18 fugues avaient duré entre 10 et 19 jours. Les totaux en ligne vous indiquent la répartition des fugues selon la durée de la fugue. Les totaux en colonne, 17 gars, 22 filles, vous indiquent la répartition des fugues selon le sexe. Et le grand total, 39, c'est en réalité la taille de notre échantillon. On a besoin du total en ligne, du total en colonne et du grand total pour calculer les fréquences théoriques quand on va faire le Kikaré. Avec SPSS, produire les tableaux à double entrée est vraiment très rapide. Vous allez dans le menu Analyse, vous sélectionnez les tableaux de fréquence et ensuite les tableaux croisés. Il s'agit ensuite de sélectionner les variables pour lesquelles vous voulez produire le tableau croisé. Ici, c'était les données du Labo 5.
On veut faire un tableau avec le type de ménage et le type de logement d'une trentaine de répondants. Alors vous avez qu'à sélectionner ces deux variables et on clique sur OK. Ça va me donner le tableau suivant. Vous avez à corriger le titre. Deux variables, la variable X, la variable indépendante, c'est le type de ménage. Elle a 3 modalités possibles et les modalités ne s'ordonnent pas. Le type de logement est la variable dépendante. Le type de logement est une qualitative nominale, 4 modalités possibles. On peut supposer que le type de ménage influence le type de logement que l'on va choisir. Je vous introduis une nouvelle notion, la notion de degré de liberté que l'on va utiliser pour les tests d'hypothèse. Ici, dans un tableau à double entrée, le nombre de degrés de liberté se calcule en faisant nombre de modalités de la première variable moins 1 multiplié par le nombre de modalités de la deuxième variable moins 1. 3 modalités moins 1 pour le type de ménage, 4 modalités moins 1 pour le type de logement, le nombre de degrés de liberté, il est de 6. Voilà encore une fois la formule. Nombre de modalités de la première variable moins 1 multiplié par le nombre de modalités de la deuxième variable moins 1. Revenons sur le premier tableau. Répartition des fugues selon le sexe et la durée de la fugue. Le sexe a 2 modalités. La durée de la fugue a 3 classes possibles. C'est l'équivalent de 3 modalités. Le nombre de degrés de liberté, 2 moins 1, multiplié par 3 moins 1, ça me donne 2. Un autre tableau. Répartition de 200 employés du collège selon le degré de satisfaction au travail et selon la catégorie d'emploi. J'ai interrogé 200 employés, petit n, c'est 200. Une unité statistique, c'est un employé. Les variables, catégorie d'emploi, qualitative nominale, une échelle nominale. La catégorie d'emploi est le plus probablement la variable X. La catégorie d'emploi va influencer le degré de satisfaction que l'on a. 3 modalités pour cette variable. Degré de satisfaction, qualitative ordinale, 3 modalités encore, c'est la variable dépendante. Le nombre de degrés de liberté, 3 moins 1, fois 3 moins 1, ça me donne 4. Dans ce tableau, les nombres qui apparaissent, ce sont des nombres entiers, ce sont des fréquences absolues, et non pas des pourcentages. On les appelle les fréquences observées, parce que ce sont les fréquences que l'on a observées dans notre échantillon. Dans notre échantillon, il y avait 40 cadres, 20 cadres étaient satisfaits de leur emploi. Troisième tableau, répartition de 304 employés selon le type d'alimentation et le degré de scolarité. Petit n, c'est 304, c'est en même temps le grand total. Variable type d'alimentation. Carnet végétarien, végétalien, c'est une qualitative nominale, 3 modalités. Degré de scolarité, ici vous avez un ordre dans les modalités possibles, c'est une qualitative ordinale. Le degré de scolarité est le plus probablement la variable indépendante. On peut supposer que plus on est éduqué, plus on fait attention à ce qu'on mange. Ici, vous avez 3 modalités pour chacune des 2 variables. Degré de liberté, 4. Encore une fois, à l'intérieur du tableau, les chiffres présentés sont les fréquences observées de notre échantillon. Ce sont des nombres entiers, c'est-à-dire c'est le nombre d'employés qui se trouvent dans chacune des catégories. Ce sont des fréquences absolues et non pas des fréquences relatives. Dans le cadre du test de Qui-Carré, on parle de fréquences observées. Le dernier tableau, qui provient en fait du chapitre 4, répartition de 150 électeurs selon le sexe et l'intention d'aller voter. Le sexe est ma variable indépendante. La variable X, elle a 2 modalités. Les intentions d'aller voter, variable Y,
3 modalités possibles. Vous avez donc 2 degrés de liberté. Encore une fois, dans le tableau, vous avez les fréquences observées dans l'échantillon. C'est à partir des tableaux à double entrée que l'on fait les tests d'hypothèse du qui carré que l'on verra au chapitre prochain. J'ai terminé. Merci.